C'est aujourd'hui le vendredi saint, et c'est pour aujourd'hui le temps de la foi mise à l'épreuve. Nous sommes au pied de la croix, où sont les disciples, où sont ceux qui ont suivi Jésus pendant plus de 3 ans. Au pied de la croix, il y a un homme, Jean, il y a Marie, la mère de Jésus, il y a quelques femmes, des femmes qui semblent même plus courageuses que les hommes. Mais où sont les disciples quand tout va mal ? Pierre a renié Jésus. Peut-être qu'il regarde à l'écart, amèrement, ce qui est en train de se vivre, ne comprenant plus ce qu'il se passe. Après la mort de Jésus, on voit que les disciples sont enfermés. Ils sont éprouvés, ils ont peur. Certains repartent chez eux. Je pense aux disciples d'Emmaüs. Ils n'attendent plus rien. Peut-être que vous-même, vous connaissez des temps de mise à l'épreuve de votre foi, des moments où vous vous sentez seul, vous ne ressentez plus la présence de Dieu, vous perdez même confiance en Dieu. J'entends des personnes qui me partagent cette nuit de la foi qu'ils vivent, cette incompréhension parfois aussi d'un Dieu qui semble silencieux au milieu des événements tragiques de la vie. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces moments-là. Ça fait partie de la foi. Il ne faut pas avoir peur des doutes. Il ne faut pas avoir peur des nuits de la foi que l'on peut vivre. Ça fait partie de notre chemin de foi. Bien des saints ont traversé ce chemin et les disciples eux-mêmes l'ont vécu. Cela fait partie de la vie du chrétien. Que faire alors dans ces moments-là ? Que faire dans nos nuits de la foi ? Comment vivre ces moments ? Eh bien, je vous propose aujourd'hui, vendredi saint, de méditer le psaume 21 ou psaume 22 selon les numérotations. Il commence par cette phrase que nous connaissons bien, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce psaume continue. Écoutons. Psaume 22. Au chef de chœur, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils échappaient. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le.
Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. L'Évangile ne rapporte de ce psaume prononcé par Jésus sur la croix que le premier verset. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais est-ce vraiment la seule chose que Jésus a dit sur la croix? Jésus, fils de Dieu, se croit-il abandonné de Dieu dans l'épreuve de la croix? En fait, Jésus ne prie pas qu'avec cette seule phrase. Il prie l'ensemble du psaume. Un psaume qui est un chemin. Tout psaume est un chemin, nous fait passer d'un état à l'autre. Et ce psaume est un chemin en 3 parties. Jésus commence par crier à son Père sa souffrance présente. Il ne lui cache pas sa détresse. Il crie son mal. Il décrit même à Dieu, son Père, son mal. Mais le psaume ne s'arrête pas là. Il énumère ensuite tout ce que Dieu a fait pour son peuple, toute la bienveillance de Dieu, toutes les victoires acquises par Dieu pour son peuple. Le psaume s'émerveille de ce que Dieu a fait par le passé. Alors un cri de confiance peut enfin jaillir du cœur du psalmiste au cœur de sa souffrance. Et c'est la conclusion du psaume. Oui, tu m'as répondu, tu as agi. Voyez, ce psaume, c'est une vraie thérapie de la foi. C'est un chemin de guérison de notre foi, c'est un remède pour la foi. Ce chemin de guérison, prenez-le quand vous êtes dans la nuit de la foi. Comme le psalmiste, quand vous êtes dans la nuit de la foi, commencez par crier vers Dieu votre détresse. Commencez par décrire à Dieu tout ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir, et même tous les reproches que vous voulez lui faire. Laissez même votre colère s'exprimer contre Dieu. Dieu peut tout entendre, ne le ménagez pas, il est notre Père. Et comme tout Père, vous pouvez tout lui dire, y compris que vous vous sentez abandonné de lui. Une fois ce désarroi exprimé, totalement exprimé, sans rien cacher, faites mémoire de tout ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Tous ces moments de lumière, tous ces moments où vous avez vécu quelque chose de fort avec le Seigneur, avec l'Église, grâce à lui. Faites mémoire de tout ce que Dieu a fait aussi pour le peuple d'Israël, tout ce que Dieu a fait à travers Jésus lui-même. Rendez grâce, reconnaissez la bonté et la miséricorde qui est dans l'Évangile et dans la Bible. Alors, une fois que vous aurez exprimé votre colère, que vous aurez dit votre désarroi à Dieu, une fois que vous aurez fait mémoire de tous ces moments lumineux qui sont dans la Bible, tout ce que Dieu a fait pour vous et pour le peuple hébreu, à travers Jésus aussi, eh bien peut-être que comme le psalmiste, vous recevrez la grâce de retrouver la foi, de retrouver confiance. Et vous pourrez sincèrement dire à Dieu, « Oui, tu m'as répondu. » Je vous souhaite une bonne journée. Le temps du Vendredi Saint n'est jamais un temps très agréable. C'est un temps de sécheresse. C'est le froid et la nuit de la croix. Accueillons-le tel qu'il est, car nous savons que le chemin ne se termine pas aujourd'hui, mais qu'il y a un lendemain. Bonne journée à vous, avec toute mon amitié.